Le restaurant bourdonnait du bavardage habituel des familles qui prenaient leur repas. Mais pour moi, tout était en sourdine, comme si j'étais assise dans une boîte en verre et que je n'entendais que des échos. Le poids de l'épuisement s'accrochait à mes os, le genre de lassitude qui ne vient pas seulement d'une longue journée, mais d'années de prise en charge d'un fardeau que personne d'autre ne semblait reconnaître. Assise à la grande table ronde, je regardais mon père parler avec animation à mon oncle. Et ma mère était assise à côté de lui, hochant la tête avec un doux sourire. Tandis que mon frère, Ryan, était adossé à sa chaise, faisant tourner une fourchette entre ses doigts comme s'il avait tout le temps du monde. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais vu. Le message était encore frais dans mon esprit, gravé dans mon cerveau comme un fer rouge. Elle ne sera jamais aussi bonne que son frère. Mais au moins elle paie nos factures. Ces mots me paraissaient surréalistes. Mon père les avait tapés, avait appuyé sur envoyer et avait continué sa soirée comme si de rien n'était. Comme si je n'étais rien. J'ai jeté un coup d'œil à mon assiette, qui n'avait pas été touchée. Mon estomac était noué, un mélange de rage, d'incrédulité et d'un mal profond et déchirant que je n'arrivais même pas à assimiler. Je voulais crier. Je voulais attraper son téléphone, le lui envoyer à la figure et lui demander si c'était vraiment comme ça qu'il me voyait. Mais qu'est-ce que cela ferait? Aurait-il honte? Sans souci, j'ai resserré ma prise sur ma fourchette, mes jointures devenant blanches. Et c'est là que j'ai pris ma décision. J'en avais fini. Fini d'être leur filet de sécurité. Fini de me casser la figure pour qu'ils puissent vivre confortablement en me ridiculisant derrière mon dos. Fini de sacrifier mon bonheur, mes rêves, ma santé mentale pour une famille qui ne voyait en moi qu'un chèque de paie. Ils ne le savaient pas encore, mais ce soir serait la dernière nuit où ils me prendraient pour acquis. Prenant une profonde inspiration, j'ai forcé un sourire et j'ai regardé mon père de l'autre côté de la table, la voix légère, presque enjouée. « Papa », dis-je en inclinant légèrement la tête. « Ton téléphone n'arrête pas de sonner. On dirait que quelqu'un essaie de te joindre. » J'ai observé la façon dont son expression a vacillé, juste une fraction de seconde, avant qu'il ne se ressaisisse. Il a pris son téléphone et jeté un coup d'œil à l'écran. Puis, comme si de rien n'était, il l'a reposé. « Juste des trucs de boulot », a-t-il marmonné en buvant une gorgée de son verre. « Menteur », dis-je en souriant plus fort. « Oh, ça doit être important si ça arrive pendant le dîner. » Ma mère a jeté un coup d'œil entre nous, sentant que quelque chose n'allait pas. « Ma chérie, tu es si silencieuse. Tout va bien ?» Je l'ai regardée. Cette femme à qui j'avais envoyé de l'argent tous les mois pour qu'elle n'ait jamais à se soucier des courses, de la maison, des factures. La même femme qui était assise à côté de mon père lorsqu'il a envoyé ce message. J'aurais pu les confronter à ce moment-là. J'aurais pu les assommer, sortir, faire une scène. Mais ce n'était pas suffisant. Non, ils avaient besoin de sentir ce que c'était que de perdre leur fondation. A eu lieu de cela, je leur ai adressé un dernier sourire poli et j'ai pris ma fourchette. Tout est parfait, maman. Et j'ai pris une bouchée. C'était le dernier repas que je partageais avec eux en tant qu'éducatrice. Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone s'est illuminé de messages de mon père, de ma mère, de mon frère. Tous supposaient que j'allais transférer le montant habituel sur leur compte. J'ai lu chaque message avec attention. Ryan, et le loyer est dû dans quelques jours. Peux-tu m'envoyer le montant habituel? Maman. Chérie, je sais que tu es occupée, mais peux-tu payer l'électricité ce mois-ci? Je te rembourserai, bien sûr. Papa, j'ai quelques trucs à faire. J'ai besoin de fonds supplémentaires. Envoie-les quand tu pourras. Il n'y a pas eu de « Comment vas-tu ?» Non, j'espère que tu vas bien. Non, merci. C'est juste celui d'un homme. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le plafond. Mon esprit s'emballait. Depuis combien de temps ma vie était-elle ainsi? Depuis combien de temps étais-je traité comme un distributeur automatique de billets plutôt que comme une fille, une sœur, un être humain? La prise de conscience est tombée comme un coup près. Trop longtemps. En respirant profondément, j'ai pris mon ordinateur portable. Et j'ai annulé tous les paiements. Les virements automatiques. Les couvertures de factures. L'aide au loyer. Chaque point. Puis, d'une main ferme, j'ai tapé un message dans le groupe de discussion familiale. J'ai vu le message de papa au dîner. J'en ai fini d'être ton filet de sécurité.
Tu vas devoir te débrouiller tout seul. Je te souhaite le meilleur. J'ai envoyé le message.et puis, avant qu'il n'ait eu le temps de répondre, je les ai bloqués. Plus d'explications. Plus de justifications. Il était temps qu'ils apprennent ce que c'était que de se débrouiller seuls. Et je ne m'étais jamais senti aussi libre. À un moment où j'ai appuyé sur bloquer, un silence inquiétant a envahi mon appartement. Pas de téléphone qui bourdonne. Pas de pings interminables me réclamant de l'argent. Juste le silence. Ce silence me paraissait étranger. Inquiétant même. Comme si j'avais coupé un membre qui pourrissait depuis des années, mais que je m'étais tellement habitué à la douleur que je l'avais à peine remarqué jusqu'à ce qu'elle disparaisse. J'ai expiré. Passant une main dans mes cheveux. Ils allaient perdre la tête. Et j'étais prête. Je connaissais mon père. Sa fierté ne lui permettait pas de réagir immédiatement. Il se tairait en silence. Il s'attendait probablement à ce que je revienne en rampant. S'excusant pour mon emportement. Ma mère, elle avait essayé de me faire culpabiliser. Elle m'a dit que la famille prenait soin les uns des autres. Comme si je n'avais pas été le seul à les maintenir à flot pendant des années. Ryan, il ne comprendrait pas. Pas encore. Il avait vécu sa vie dans une ignorance béate. Sachant que, quel que soit son échec, je serais là pour recoller les morceaux. Mais ce n'est plus le cas. J'ai pris une grande inspiration, essayant de laisser la tension quitter mon corps. Mais même assise dans mon appartement silencieux, je n'arrivais pas à me débarrasser de la colère qui couvait en moi. J'avais gaspillé une si grande partie de ma vie à essayer d'être assez bien pour eux. J'ai essayé de prouver que j'étais digne d'être aimé. Et la vérité, c'est qu'il n'a jamais été question d'amour. C'était une question d'utilité. J'étais utile, alors ils m'ont gardé près d'eux. Dès que j'ai cessé d'être utile, j'ai su exactement ce qui se passait. J'allais découvrir à quel point ils m'appréciaient vraiment. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de mon propriétaire. Le paiement de l'unité 4 a été reçu avec succès. J'ai souri. Pour la première fois depuis des années, je ne payais pas pour le confort de quelqu'un d'autre. Juste le mien. C'était étrange. Puis mon téléphone a sonné. Numéro bloqué. Je l'ai ignoré. 5 minutes plus tard, un autre appel. Puis un autre. Puis un message d'un numéro inconnu. Maman, chérie, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Puis un autre. Ryan, tu as vraiment annulé les paiements? Les loyers sont dus dans 2 jours. J'ai expiré un grand coup par le nez. Ils ne me demandaient pas comment j'allais. Ils ne s'excusaient pas, ils ne reconnaissaient même pas ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient juste leur argent. Un autre appel. Cette fois, j'ai décroché. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis la voix de mon père, rude et en colère. Tu t'es fait comprendre. Maintenant, répare-le. Un rire amer s'est échappé de mes lèvres. Régler quoi? Les paiements. Assez de ces bêtises. Transfère l'argent. Ryan a le loyer dont ta mère a besoin. Je m'en fiche. Dis-je d'une voix tranchante. Silence. Puis un grognement bas et dangereux. Espèce de petite ingrate. Cliquez. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Et pour la première fois, j'ai souri. Je les ai laissés se débrouiller. Je savais que mon père n'allait pas laisser les choses se terminer ainsi. Et j'avais raison. Le lendemain, en rentrant du travail, j'ai trouvé ma mère devant mon appartement. Son visage était bouffi par les larmes. Ses mains s'entrechoquaient dans un désespoir nerveux. Chérie, commença-t-elle, la voix tremblante. S'il te plaît, parle. Moi. Je n'ai pas ouvert la porte complètement. Je me suis contenté de croiser les bras, fermement campé sur mes positions. Pourquoi? Pour que tu puisses me convaincre de reprendre mon rôle de banque personnelle. Elle a grimacé. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. J'ai arqué un sourcil. Ce n'est pas vrai, elle a hésité. J'ai secoué la tête, la mâchoire serrée. Tu n'es pas venue ici parce que je te manque, maman. Tu es venue parce que les factures s'accumulent et que tu ne sais pas quoi faire. Les larmes ont coulé dans ses yeux. Nous sommes une famille. C'est drôle, ai-je ajouté. La famille ne comptait que lorsque c'était moi qui donnais. Ses lèvres tremblaient.
Mais elle n'avait pas de mots parce qu'elle savait que j'avais raison. J'ai laissé le silence s'étirer avant de soupirer. Ryan t'a-t-il déjà proposé de t'aider à payer le loyer? Même une fois? Elle a détourné le regard. J'ai hoché la tête. C'est ce que je pensais. Elle s'est essuyé les yeux. Il n'est tout simplement pas aussi fort que toi. Mon estomac s'est retourné. C'est ce qui s'est toujours passé, n'est-ce pas? J'étais forte, alors il m'utilisait. Ryan était faible, alors ils l'ont dorloté. J'ai fait un pas en arrière et j'ai secoué la tête. Ce n'est pas une question de force. C'est une question de respect. Et tu ne m'en as jamais donné. Puis, doucement, je lui ai fermé la porte au nez. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie coupable. Une semaine s'est écoulée. Puis un message. Ryan, je ne savais pas, d'accord? Je ne savais pas tout ce que tu faisais pour nous. J'ai fixé mon écran. Puis un autre. Ryan. Je pensais que maman et papa s'occupaient de tout. C'est juste que... Je n'y ai jamais pensé. Je n'ai jamais eu à le faire. J'ai laissé échapper une lente respiration. Pour la première fois, ce n'était pas une demande. Ce n'était pas une excuse. C'était honnête. J'ai pensé à l'ignorer. Mais ensuite, je me suis souvenu. Il n'était pas l'ennemi. Il était tout autant le produit de mes parents que je l'avais été. J'ai donc répondu. Maintenant, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Les points sont apparus. Puis ont disparu. Puis, après une longue pause. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il est temps que je le sache. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose changer. Peut-être, juste peut-être, qu'il pouvait changer. Mais mes parents? Ils ne changeraient jamais. Et j'étais enfin libre. Une semaine a passé. Et puis, aussi. Le silence était assourdissant. Je m'attendais à ce que mon père se présente à ma porte, furieux, exigeant que je change d'attitude. Je m'attendais à ce que ma mère continue d'appeler de différents numéros, essayant de me culpabiliser. Mais au lieu de cela, rien. Puis, j'ai reçu un courriel. Il venait de mon père. Objet, tes actes ont des conséquences. Je me suis moqué avant même de l'ouvrir. Puis j'ai lu le message. Papa, tu crois que tu as gagné en nous coupant les vivres? Tu crois que ça prouve quelque chose? Tout ce que tu as fait, c'est abandonner ta famille. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Je serre les dents. Tout. J'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans pour me permettre d'aller à l'école. À chaque anniversaire, à chaque fête, c'est moi qui payais leurs dépenses alors que mon frère était fêté pour sa simple respiration. Il ne m'avait jamais rien donné. J'ai continué à lire. Papa, ton frère se bat maintenant à cause de toi. Si tu ne veux pas entendre raison, pense au moins à lui. Veux-tu le voir échouer? J'ai failli partir. Maintenant, j'étais aussi responsable de la vie de Ryan. J'ai fermé mon ordinateur portable. Ma mâchoire s'est serrée si fort qu'elle m'a fait mal. Ils n'avaient plus d'option. J'avais été leur filet de sécurité pendant si longtemps que maintenant, sans moi, ils vacillaient. Et au lieu d'admettre leurs erreurs, ils me les reprochaient. Mais je ne tombais pas dans le panneau. Pas cette fois. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre message de Ryan. Ryan, je devais quitter l'appartement. J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant de répondre. Ryan, je ne sais pas quoi faire. J'ai trouvé un travail, mais ce n'est pas suffisant. Le loyer est cher. Je n'ai pas réalisé combien tu couvrais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. J'ai fermé les yeux, expirant lentement. C'était le moment. Le vrai moment. Le moment où soit il grandissait, soit il restait le même. J'aurais pu le sauver. Lui envoyer de l'argent. Lui donner un moyen facile de s'en sortir. Mais cela ne l'aurait pas aidé. Alors, à la place, je lui ai renvoyé 2 mots. Compris. Je pouvais presque sentir sa frustration à travers l'écran. Une longue pause. Puis, enfin, Ryan, j'essaie. Et ça, c'était le premier pas. Un mois plus tard, j'ai eu des nouvelles de ma tante. Elle m'a appelé tard dans la nuit. Sa voix était étouffée mais urgente. Tu ne vas pas le croire, m'a-t-elle dit. Je me suis appuyé sur mes oreillers. Et ces. Ce sont tes parents.
Il perd de la maison. Je n'ai pas réagi. Je n'ai rien senti au début. Puis, lentement, un poids s'est détaché de ma poitrine. Ils avaient vécu confortablement de mon argent pendant des années. Ils s'étaient moqués de moi, m'avaient rabaissé, et s'attendaient toujours à ce que je prenne soin d'eux. Et maintenant, ils étaient enfin confrontés aux conséquences de leur propre choix. C'est malheureux. Dis-je simplement. Ma tante hésite. Ta mère pleure depuis des jours. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. J'ai serré la mâchoire. Elle ne savait pas non plus quoi faire quand je payais leurs factures. La seule différence, c'est que ce n'est plus moi qui répare leurs erreurs. Ma tante soupire. J'y sais. Je voulais juste te le dire avant que tu ne la prennes par quelqu'un d'autre. J'acquiesce. Ma voix s'est calmée. Merci de m'avoir prévenu. Pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché sans ressentir la moindre culpabilité. Quelques jours plus tard, ma mère a finalement appelé d'un numéro que je n'ai pas reconnu. J'ai décroché. S'il te plaît, a-t-elle sangloté. S'il te plaît, ma chérie. Nous allons tout perdre. J'ai pris une lente inspiration. Que veux-tu que je fasse? Aide-nous encore une fois, me supplie-t-elle. Juste assez pour nous remettre sur pied. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu veux dire comme toutes les autres fois? Elle a étouffé un sanglot. Je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais que ce que ton père a dit était mal. Mais il a peur, ma chérie. Il n'a jamais eu à se soucier de l'argent auparavant. Nous ne savons pas quoi faire. Je laisse le silence s'étirer avant de parler. Tu as eu un fils, dis-je, la voix froide. Tu t'attendais à ce qu'il règle tes problèmes? Elle a gémi. Je connaissais déjà la réponse. J'ai expiré. Tu as fait tes choix, maman. Maintenant, tu dois vivre avec. Et sur ce, j'ai raccroché. Pour de bons. Un mois a passé. Et puis, aussi. Je m'attendais à d'autres appels désespérés de mes parents. D'autres messages manipulateurs essayant de me faire revenir. Mais au lieu de cela, c'est Ryan qui m'a contacté. Ryan, j'ai trouvé un deuxième emploi. C'est dur, mais je comprends maintenant. Je comprends vraiment. J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis un autre. Ryan, je sais que tu ne me dois rien. Mais je voulais juste te dire que j'étais aveugle. Maman et papa m'ont caché tout ce que tu faisais pour nous. Je pensais que j'avais la vie dure. Ce n'était pas le cas. J'étais juste privilégiée. J'ai dégluti. C'était nouveau. Mon frère n'avait jamais reconnu ses droits auparavant. J'ai répondu. Alors, que fais-tu à ce sujet? Les points sont apparus. Puis ils ont disparu. Enfin, après une longue pause. Ryan, je m'en occupe. Et je ne te demanderai pas un centime. Pour la première fois, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Je ne lui faisais pas encore totalement confiance. Mais c'était un début. Je ne m'y attendais pas à un appel de ma tante. Elle avait l'air différente cette fois. Moins prudente, plus directe. Tes parents sont officiellement à court d'argent. J'ai levé un sourcil. Et ils quittent la maison. Ils n'ont pas les moyens de rester. J'ai expiré lentement. Où vont-ils? Ils ont demandé à rester avec moi. Mais je leur ai dit non. Ils ont fait leur lit. J'ai souri. C'est bien. Ma mère avait appelé tous les parents, tous les amis, à la recherche d'un moyen de s'en sortir. Mais personne ne voulait s'occuper d'eux. Ils avaient brûlé les ponts bien avant que je ne m'éloigne d'eux. Et maintenant, ils étaient seuls. Où vont-ils aller? Demandai-je d'une voix neutre. Une longue pause. Ton père travaille dans une usine maintenant, a-t-elle admis. Et ta mère fait des ménages. Ils n'ont pas le choix. J'ai laissé les choses se mettre en place. Le même père qui s'était moqué de moi, qui m'avait rabaissé, qui m'avait traité comme rien de plus que son distributeur de billets personnels. Et se cassait maintenant le dos pour un salaire minimum. La même mère qui l'avait soutenu, défendu et culpabilisé était maintenant en train de laver des planchers pour survivre. Et pas une seule fois, pas une seule fois. Je ne me suis senti mal. C'est par une soirée froide que je l'ai rencontré. Mon père. Il avait l'air différent. Plus mince. Plus fatigué.
Ses vêtements n'étaient pas ceux qu'il avait l'habitude de porter, mais un jean usé et une simple veste de travail. Pendant une seconde, il ne m'a pas reconnu. Puis ses yeux se sont écarquillés et sa mâchoire s'est serrée. Je pouvais le voir, l'humiliation, la rage, la fierté qui refusaient encore de se briser. Je suis restée silencieuse, attendant de voir ce qu'il allait faire. Finalement, après une longue pause tendue, il a marmonné, « Alors, c'est ce que tu voulais, hein ?» J'ai penché la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Tu as gagné, » a-t-il craché. « Tu voulais voir une lutte. Tu as eu ce que tu voulais. » J'ai croisé les bras. Je voulais du respect. Je voulais être traitée comme ta fille. Pas comme ton foutu portefeuille. Mais je suppose qu'il n'y a jamais eu d'option, hein ? Ses narines se sont dilatées. Nous t'avons élevé. J'ai ri froidement. Non. Tu t'es servi de moi. Et maintenant, pour la première fois, tu dois te débrouiller seul. Et tu détestes ça, n'est-ce pas ? Ses mains se sont recroquevillées en poing. Tu crois que ça te rend meilleur que nous ? J'ai fait un pas de plus et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je pense que cela me rend libre. Et sur ce, je suis partie, le laissant là, dans le froid, avec rien d'autre que sa fierté et ses regrets pour lui tenir compagnie. Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre appel inconnu. J'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose m'a dit de décrocher. Au moment où j'ai répondu, j'ai entendu la voix de ma mère. Je voulais juste entendre ta voix, a-t-elle chuchoté. Son ton était différent. Pas manipulateur. Pas exigeant. Juste fatigué. Je suis restée silencieuse, attendant. Elle a pris une respiration tremblante. Nous avons tout perdu ? Ma chérie. Et je ne t'en veux pas. J'ai été stupéfaite. Je pensais que tu reviendrais, a-t-elle admis. Je pensais que tu finirais par te sentir assez mal pour tout arranger. Mais tu ne l'as pas fait. J'ai dégluti. Et qu'as-tu appris de cela ? Encore une longue pause. Puis, doucement, j'aurais dû t'apprécier davantage. J'aurais dû te protéger de ton père. J'aurais dû mieux t'aimer. Pour la première fois, ma mère admettait ce que j'avais toujours eu besoin d'entendre. Je clignai rapidement des yeux, repoussant la boule dans ma gorge. Et maintenant, a-t-elle laissé échapper une lente inspiration, maintenant, je veux juste. Je veux être meilleur. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je veux que tu saches que je le vois enfin. Je te vois enfin. Un silence s'est installé entre nous. Finalement, j'ai hoché la tête. J'apprécie cela, j'ai dit, d'une voix douce mais ferme. Elle a reniflé, je t'aime. Ma chérie, je ne lui ai pas répondu. Mais pour la première fois, je ne lui ai pas raccroché au nez non plus. 3 mois ont passé. Je m'attendais à ce que Ryan reprenne ses vieilles habitudes, qu'il trouve un moyen de manipuler la situation comme le faisaient toujours nos parents. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a continué à travailler. Avec acharnement. Il a fait des heures supplémentaires. Et elle a cessé de m'appeler à l'aide. Et quand il m'a finalement contacté, ce n'était pas pour de l'argent. C'était juste pour parler. Ryan, j'ai enfin économisé assez pour avoir mon propre appartement. C'est petit, mais c'est le mien. J'ai regardé le message, quelque chose se tordant dans ma poitrine. C'était le frère que j'avais toujours voulu. Pas l'enfant gâté. Pas le morveux qui se complaisait dans la vie pendant que je portais le poids. Juste un homme qui apprenait à voler de ses propres ailes. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Je suis fière de toi. Les points sont apparus. Ryan. Tu n'as pas idée de ce que cela représente pour moi. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais peut-être pas en train de perdre mon frère après tout. J'avais arrêté de surveiller mes parents. Il n'était plus mon problème. Mais un jour, alors que je me trouvais dans un café, j'ai entendu 2 femmes chuchoter à la table à côté de moi. Vous avez entendu ? Ce couple d'Oak Street a tout perdu. Le mari travaille de nuit à l'entrepôt. Et la femme fait la lessive pour des gens maintenant. Mon estomac s'est serré. Il parlait de mes parents. Pendant un instant, je n'ai rien ressenti. Puis, lentement, une sorte d'acceptation tranquille et douce amère s'est installée en moi. Ils avaient mérité cette réalité. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. Pour la première fois de leur vie, ils devaient prendre leurs responsabilités.
Ils devaient travailler pour leur survie au lieu de se servir de moi. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils comprendraient enfin à quel point je m'étais sacrifié pour eux. C'est tard dans la soirée que j'ai reçu le dernier appel. Un numéro que je n'ai pas reconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. C'était mon père. Sa voix était différente. Pas en colère. Pas exigeante. Juste fatigué. Je voulais juste dire quelque chose, a-t-il marmonné. Je n'ai pas parlé. Je t'ai détesté d'être parti, a-t-il admis. Je t'ai blâmé pour tout. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui me suis fait ça. J'ai expiré lentement. Oui, tu l'as fait. Je me tais. Puis, d'une voix si calme que je ne l'ai presque pas entendue. J'avais tort à ton sujet. Je déglutis. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'obtiendrais jamais. Mais je n'en avais pas besoin. Parce que je n'étais plus en colère. J'avais gagné. Pas en les regardant souffrir. Pas en les punissant. J'avais gagné parce que je m'étais éloigné et que je ne m'étais jamais retourné. C'était ça. La vraie revanche. Je me suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Sans culpabilité. Pas de ressentiment. Pas de pression incessante pour être la fille parfaite et obéissante. Juste moi. J'avais commencé à voyager, à investir dans mon avenir, à construire une vie qui m'appartenait. Pas dictée par des obligations. Pas éclipsée par mon frère. Et non contrôlée par des parents manipulateurs. Et le meilleur ? Je me sentais entière. Pendant si longtemps, j'ai pensé que je devais mériter l'amour. Que ma valeur était liée à ce que je pouvais donner aux gens. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Je n'avais besoin de personne pour me compléter. Je l'avais fait toute seule. Des mois ont passé. Puis, un courriel inattendu. De ma mère. Elle ne m'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas essayé de me culpabiliser. Elle m'a simplement écrit. J'espère que tu vas bien. Tu me manques. Je suis fière de toi. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti d'amertume à son égard. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais j'ai fini par lui envoyer un simple message. J'espère que tu vas bien toi aussi. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une invitation à revenir dans ma vie. Mais c'était de la gentillesse. Parce que peu importe ce qui s'était passé, j'avais grandi au-delà d'eux. Et je refusais de laisser leurs erreurs endurcir mon cœur. Un jour, des années plus tard, je suis passée devant un père et sa fille dans le parc. Elle n'avait pas plus de 10 ans et tenait la main de son père tandis qu'ils riaient ensemble. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de jalousie. Je n'ai pas regretté ce que je n'avais jamais eu. Parce que j'avais trouvé la paix. J'avais construit une vie qui était la mienne. Remplie d'amour, de respect et d'estime de soi. J'avais brisé le cycle. Et en fin de compte, c'était la plus grande des vengeances.